Ensuite, en ce qui concerne Vaudou Communication dont je parle, ah non, attendez, c'est les preuves, parce que ça fait partie des griefs qu'on a contre le président Seuil. Madame Salimata Porquet écrit à quelqu'un, j'ai enlevé les noms pour protection des choses, mais quand ça va, comme il dit, je vais aller en justice, quand on sera à la justice, je vais tout dire. Mais voilà, elle écrit, elle dit, elle veut une société pour voir le code du domaine. La personne écrit, et puis il dit, tu trouveras en pièce jointe la lettre de CI pour la récupération du nom du domaine, CI.com. Ça veut dire rentrer dans le fichier électronique. Et puis il dit, nous avons émis à la demande de notre client Vaudou Communication une demande de transfert du domaine CI qui, pour semble, est urgent. Le client est ici en copie. Voilà. J'ai tous les mails. Mais je voudrais tout de même vous poser ça. Et le président, quand on lui a parlé, il a fait une lettre en disant à la société NDB Consult, à laquelle il a donné le marché, qu'il lui a donné le marché, qu'il ne veut pas de sous-traitance et d'arrêter cette activité. La lettre est là. Donc je ne parle pas dans le vide. Mais alors, comme M. Wagnon dit je voudrais quand même vous poser la question, M. Gikawi. Pourquoi vous avez tous ces éléments que vous pourriez mettre à la disposition de la CEI? Non, on leur a dit. Mais parce que nous, on réclame l'audit international de la liste. Donc on a nos preuves. Par exemple, les étrangers, voilà. Vous aurez le temps de répondre, c'est sûr. Non, il y a vous avez votre réaction. Vous avez les étrangers sont là. À chose. Les doublons, 25 000, il y a des gens qui ont 10 cartes d'électeurs. Il y a un cas, on rend sa carte, il y a 15 cartes qui sortent. Voilà. À un bateau, on a fait huissier de justice qui a constaté, on a porté pour fraude contre la nationalité. Il y a plein, c'est des échantillons. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on demande qu'il y ait un audit de la liste électorale. D'accord, les preuves existent. Nous allons parler de l'audit international. Monsieur Gikawi, monsieur... Ah non, il ne s'appelle pas Gikawi. Oui, mais c'est sûr. Je voudrais justement m'adresser à M. Bictogo qui réagisse ensuite vous, de votre point de vue. Oui, non, je voudrais dire au professeur, là je parle quand même à l'homme de science, qu'en matière d'élaboration de listes électorales, qui repose donc sur des fondamentaux rationnels et scientifiques, et que même en médecine, lorsqu'on parle même d'épidémie, il y a des taux d'acceptation, d'erreurs qui permettent de dire, par exemple, quand on parle d'épidémie, vous allez jusqu'à, je crois, 2%, de 0 à 2%, on considère que ce n'est pas si grave. Mais c'est pareil dans la conception. Mais on surveille le site. Mais j'arrive. C'est pareil, c'est aussi valable dans la conception, dans l'élaboration d'une liste électorale. Lorsque le taux de rejet, de marge d'erreur, varie entre 0 et 3%. Dès lors que vous constatiez qu'à l'intérieur, qu'il y a... C'est pour ça que je demandais le nombre. Pour ce que vous citez, c'est tellement minime qu'on ne peut pas remettre en cause la fiabilité de la liste électorale. On peut constater, vous pouvez effectivement amener la commission électorale à rattraper, à régler le problème que vous posez, mais on ne peut pas remettre en cause la liste. Maintenant, si vous venez démontrer, par les preuves, que vous êtes à plus de 3%, vous êtes à 5%, 6%, naturellement, en ce moment, on peut commencer à se poser des questions. Mais là, pour l'heure, vous avez des éléments qui, honnêtement, ne sont pas assez suffisants pour remettre en cause la liste électorale. On ne vous a pas donné tous les éléments. Pour mais écoutez, remettez tous les éléments à la CEI pour qu'elle puisse... Donc oui, non, parce que on va donner nous adressons à M. Bictogo. Oui. Est-ce que vous êtes en train de minimiser les fraudes qui sont... Je ne suis pas en train de minimiser. La fraude, elle est constatée. Voilà. Donc une sanction, les dispositions doivent être prises. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de donner les règles, les fondamentaux qui permettent la certification d'une liste électorale. C'est important de le savoir, parce que si on vient vous dire à la télévision, parce que nous sommes des hommes quand même représentatifs, on s'adresse aux Ivoiriens, qu'il y a eu 35 qui ont eu de faux papiers sur 7 500 000 électeurs, je veux dire, on ne peut pas remettre en cause cette liste électorale. On ne peut pas dire que la maison que vous êtes en train de construire, parce qu'il y a une petite fissure, elle n'est pas habitable. Donc, c'est pareil. Je considère que M. Maurice Gikawi, je veux bien croire qu'il a des preuves. Il vient de nous en parler,
mais que ces preuves ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la crédibilité de cette liste électorale et que cette liste électorale est fiable pour qu'on puisse aller aux élections du 31 octobre 2020. Monsieur Human. Bon, je voudrais d'abord faire savoir que cette liste électorale tire ses origines de celle de 2010 qui ont permis d'aller à des élections. Il y a eu des révisions qui ont été faites, après quoi nous avons fait d'autres élections au niveau local. Et aujourd'hui, dans le cadre des élections à venir, on vient de faire une nouvelle révision des enrôlements qui ont été faits sur la base des nouveaux majeurs et également extirper donc de cette liste les personnes décédées, les personnes qui ont été condamnées et les personnes qui, plus ou moins, ne sont plus en Côte d'Ivoire. Mais lorsque vous faites le ratio tel que M. Big Togo l'a dit, vous allez vous rendre compte de ce que la chose n'est pas aussi grave comme le présente M. Djikawe. Vous savez, je connais bien les méthodes de certaines personnes qui aiment grossir les faits pour donner l'impression d'un scandale. Mais un bébé d'1 mois ou de 2 mois qui est inscrit sur le listing électoral, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire, mais on va devant la commission électorale indépendante pour porter les faits. Ce n'est pas devant les journalistes qu'on vient dire, alors qu'on dit qu'on veut vraiment appliquer la loi, et on s'expose devant des journalistes pour donner l'impression que tout ne va pas. C'est ce qu'il faut reprocher à l'opposition actuelle. Si vous avez des faits majeurs que vous devez présenter à la commission électorale indépendante dans le cadre de cette révision, vous y allez avec des documents à l'appui.